j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite FAQ. Avant toute chose, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que bien que je n'y sois pas active de fou, c'est sur Instagram que s'est passé le choix de cette vidéo puisque je vous ai demandé si vous préfériez voir une FAQ, une vidéo face cam papotage selon le thème ou une vidéo ménage. Et vous avez été une majorité à me dire vidéo ménage. Sauf que va savoir, dans mon cerveau, j'avais tellement pas envie de faire du ménage que mon cerveau a enregistré FAQ et dans la foulée je vous ai demandé de me poser des questions. Donc je vais vous faire une vidéo ménage quand même, mais je la filmerai demain parce que pour tout vous dire j'ai une flemme de fou furieux. Du coup j'ai pas eu énormément de questions mais assez pour vous faire la FAQ puisqu'à vrai dire je vous ai demandé de me poser les questions il y a moins de 24 heures. Bref, en tout cas j'ai fait des captures d'écran, je vous raconte pas, j'ai mis 2 heures avant de comprendre comment ça marchait ce truc sur Instagram où tu mets posez-moi une question là. Bref, c'est un autre sujet. Salut le chien, tu veux faire la FAQ avec nous? Allez viens ma belle. Allez viens ma belle. Oh, oui c'est mon chien ça. Allez, ouf. Par contre t'es pas un caniche, t'es au courant ou... Non, trouve ta place, pas ton cul sur moi. Ouais, on est bien là. Ouais, on est bien là. Là, on est bien là. Et d'ailleurs, il y en a qui ont aussi bien compris que moi puisqu'elles m'ont envoyé les questions au lieu de répondre dans la petite case. Donc ça me rassure, je suis pas la seule à rien comprendre. Mais néanmoins, j'ai fini par réussir, donc c'est parti. Alors, la première question c'est, alors je ne comprends pas pourquoi autant de lessive. Si j'ai bien compris, c'est 2-3 machines par jour. Eh bien justement, je ne comprends pas moi non plus. J'ai dernièrement fait un gros tri dans le placard de mes deux plus petits parce que je pense que le plus gros des problèmes que j'avais au niveau des machines, c'est qu'en fait ils se changent, ils mettent un truc, ça leur plaît pas, ils l'enlèvent et ils le mettent à la machine. Ou il y a des vêtements qu'ils n'aiment pas trop, donc ils mettent pour rester à la maison, mais si on sort, ils mettent autre chose. Donc tous les vêtements qu'ils n'aiment pas trop, qui sont pas exactement à leur taille, etc., j'ai tout viré. Je pense que ça va déjà considérablement baisser le rythme de mes machines. Ensuite, il faut savoir que j'ai une petite machine à laver. Ma maman me l'a donnée quand j'ai emménagé. Je crois que c'est une 5 kg. On est 4, donc forcément, ça va vite. En plus, quand t'as des petits, ça se tâche, etc. Donc il y a nos tenues. Il y a également les serviettes, les draps. Donc ça, bah, quand t'as une petite machine, tu peux pas laver les draps d'un lit d'un coup. Je peux pas laver le drap housse, la housse de couette et l'été d'oreiller dans la même machine. Je suis obligée d'en faire 2 par exemple. Donc déjà forcément quand tu changes les draps, tu fais 2 machines plus la machine quotidienne. Ce à quoi tu rajoutes que j'utilise pas ou très peu de sopalin, donc c'est torchon et serviette de table. Pas de coton démaquillant, donc c'est coton lavable. Ce à quoi tu rajoutes les housses du canapé parce que la chienne elle dort dessus et que je les lave tous les 3 jours. Bref, ça va très vite, j'ai pas une grosse machine, voilà pourquoi. J'espère que j'ai répondu à ta question et je suis certaine que ça vous intéresse toutes. La question suivante qui m'a été posée de nombreuses fois, c'est est-ce que tu envisages d'habiter avec bébé, même si tu parlais de garder ton indépendance, etc. Cette question-là, elle m'a été posée plein de fois, je vous ai déjà répondu et je pense pas que mon avis changera. J'ai pas envie d'habiter avec bébé et ni avec qui que ce soit d'autre d'ailleurs, c'est pas lui particulièrement avec qui j'ai pas envie de vivre, j'ai envie de garder mon indépendance, j'ai envie de rester avec mes enfants, j'aime la vie que j'ai avec mes enfants, on a un équilibre bien à nous. Donc déjà il y a cette raison-là qui est la principale, c'est que j'ai pas forcément envie parce que je suis bien comme ça tout simplement. Maintenant effectivement il y a des points sur lesquels on a été amené à en discuter avec mon chéri parce que par exemple moi j'aimerais déménager et du coup ça pourrait être une alternative le fait qu'on habite ensemble. Mon chéri a sa maison, il est propriétaire donc je pourrais très bien habiter chez lui, on en a déjà parlé aussi mais j'en ai pas envie et je pense que lui non plus. Après je vais pas parler en son nom mais je pense pas que ce soit sa volonté non plus. En tout cas je vais parler pour moi. Et pour répondre à une autre question qui m'a été posée, je cherche,
c'est est-ce qu'avec ton chéri dans l'avenir vous allez acheter une maison ensemble? Donc du coup comme je vous disais mon chéri a déjà sa maison, éventuellement on aurait pu envisager d'acheter une maison ensemble. Je pense que si c'était quelque chose qui me faisait envie, j'aurais pu en discuter avec lui et je pense qu'il aurait été potentiellement d'accord avec cette idée là. Maintenant moi si vous voulez je suis à un niveau où je veux me construire seule et avancer seule parce que j'ai déjà construit ma vie 2 fois avec des hommes et à chaque fois je me suis retrouvée par faire un bond en arrière dans le sens où par exemple précédemment, la dernière vous la connaissez, j'étais dans une maison, j'étais propriétaire, j'avais ma voiture, etc., etc. Et du jour au lendemain tu fais un bond en arrière et tu pars en appartement, tu dois tout racheter, t'as plus le même confort. Voilà, je préfère avoir ce que j'ai aujourd'hui, mais c'est à moi, c'est moi qui l'ai construit et personne ne peut me l'enlever, personne n'y touchera et voilà, plutôt que de me reconstruire de nouveau avec quelqu'un et de prendre le risque de reperdre tout ce que j'ai construit. Le cadeau suivant, le cadeau... C'est parce que ça parle de cadeaux. La question suivante, c'est quel est le plus beau cadeau que l'on pourrait te faire aujourd'hui? Alors attends, après, un cadeau, faut être raisonnable. Tu parles genre d'un cadeau dingue que la vie pourrait me faire ou d'un cadeau, que quelqu'un pourrait m'offrir? Parce qu'un cadeau que quelqu'un pourrait m'offrir, je pense que de manière générale, en termes de cadeaux, je suis dans l'instant. Donc le plus beau cadeau que tu pourrais m'offrir, c'est de débarquer chez moi, de m'inviter au resto, de m'inviter faire un escape game, un bowling, une sortie, un truc où on va partager un bon moment ensemble. Moi je suis vraiment dans le vivre. Ou une attention où on voit que tu me connais bien. Par exemple... mon abonnée qui m'a envoyé des tasses, elle m'a envoyé des choses personnalisées et dans les cadeaux qu'elle m'a fait, tu vois qu'elle me connaît. Ça me touche parce que je vois qu'elle me connaît. Voilà, et sinon le plus beau cadeau que la vie pourrait me faire, c'est que je trouve une maison en location, genre celle que j'ai vue la dernière fois qui m'est passée sous le nez. Voilà, ça aurait été incroyable. Mais bon. Question suivante qui est est-ce que ton ex... Je vais pas dire son prénom parce que c'est son prénom qui est dans la question, mais bon, est-ce que du coup ton ex a refait sa vie lui aussi juste par curiosité? Eh bien écoute, moi personnellement l'info ne m'a pas été donnée, mais mes enfants m'ont dit que oui. Donc voilà, petite curieuse. Mais bon, je dis rien parce que moi-même je suis la première à être curieuse, donc c'est normal. La curiosité... c'est normal. Ensuite, question suivante, comment tu vas? Bien écoute, je te remercie, je vais très très bien. Tu en es où dans tes amours? Eh bien, je suis toujours avec bébé. Voilà. Salut, est-ce que tu vas bien? Et les enfants aussi, est-ce que tu es heureuse? Bisous. Je te remercie, je vais bien. Mes enfants vont très bien aussi. Et est-ce que tu es heureuse? Je crois que on n'est jamais vraiment 100% heureux. Mais en tout cas, je suis en permanence à la recherche du bonheur et je refuse de laisser une quelconque place à quelque chose qui peut m'interdire, m'empêcher d'y accéder. Donc globalement moi je m'estime heureuse, mais je fais partie des gens qui sont heureux avec pas grand chose, tu vois. Je suis heureuse, je m'estime chanceuse d'être là où je suis aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, d'un point de vue relationnel avec mes amis, ma famille, mes enfants, mon chéri, etc. Donc je m'estime faire partie des gens heureux. Mais est-ce que tu es vraiment 100% heureux? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a toujours quelque chose qui fait que tu n'es pas vraiment 100% heureux. Que ce soit l'argent, parce que ce mois-ci tu es un petit peu soucieux de... Est-ce que voilà... Le fait que ma vie professionnelle soit incertaine, ça joue peut-être sur mon bonheur. Bien que je sois très épanouie dans mon travail, j'ai aussi un autre côté où voilà... c'est l'incertitude, donc peut-être que ça joue, mais je crois pas que ça m'empêche d'être heureuse. Moi je crois que je suis heureuse quand même, j'ai l'impression d'être heureuse. J'espère que j'ai répondu à ta question. Question suivante, comment imagines-tu ton futur dans 5 ans? Alors ça c'est une question piège pour moi parce que je suis le genre de personne qui n'imagine pas son futur. J'ai beaucoup de mal moi à me projeter et à imaginer mon futur, mais allez soyons fous. Je vais m'imaginer dans 5 ans dans une grande maison,
avec 4 chambres, avec de la place pour pouvoir bosser tranquille, que mes enfants aient chacun leur chambre et que j'en ai une moi aussi, un jardin pour que la chaîne puisse être épanouie dedans. Dans 5 ans, attends, mon fils, dans 5 ans, il aura 9 ans. Oh! Mais tu veux me tuer en fait. Attends, mon fils, il aura 9 ans dans 5 ans? Mais oui! Dans 5 ans, Thibaut, il aura 9 ans. Et Lina, elle aura 14 ans. Et Lola, elle aura 19 ans. 19 ans, ok. Du coup, je m'imagine avec beaucoup plus de temps. Du coup, j'ose espérer que j'aurai beaucoup plus d'abonnés, que éventuellement j'aurai réussi à créer un autre business pour pouvoir faire autre chose. J'aimerais beaucoup pouvoir profiter du fait que j'ai une communauté pour promouvoir un business à moi, soit un truc à vendre, soit un service à vendre. Le truc c'est que je vois beaucoup de choses que font mes collègues, etc. Mais j'ai pas envie de vendre un service que j'ai pas particulièrement. J'ai pas envie d'arnaquer entre guillemets ma communauté. Je sais pas comment vous dire. Mais ouais, il y a des trucs qui me branchent, mais jamais rien d'assez concret pour que j'ai vraiment envie de faire quelque chose. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Comment je me vois? Donc je me vois avec éventuellement une autre entreprise. J'aimerais bien peut-être être propriétaire d'un petit truc. J'imagine que je pourrais pas acheter une maison, hein. Enfin je sais que je pourrais pas acheter une maison, mais voilà, dans 5 ans, peut-être que je serai propriétaire d'un petit studio pour faire de la location, soit en Airbnb, soit un truc comme ça. J'ai des petites idées, mais voilà, je veux pas en parler parce que je voudrais pas qu'on me les vole. Mais bon, voilà. Je m'imagine toujours avec mon chéri. Je m'imagine faire plein de voyages. J'aimerais bien pouvoir faire un beau voyage avec ma mère. Voilà, ça fait des années qu'on se dit qu'on aimerait le faire, mais on le fait pas. Mais je m'imagine faire un beau voyage avec ma mère. Voilà. Profiter de la vie, voyager et je m'imagine rester la même évidemment puisque je suis très bien comme je suis et voilà. C'est dur pour moi, c'est vraiment un exercice qui est difficile pour moi de me projeter. C'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Je suis très terre à terre, très au jour le jour, je suis très comme ça. J'ai pas l'air. Ensuite, question suivante, tu dirais quoi à Joël, 18 ans? Je dirais à Joël 18 ans de bien réfléchir aux personnes qu'elle va faire rentrer dans sa vie, de prendre du recul sur les situations et sur les gens qu'elle rencontre et de bien réfléchir aux conséquences de ses actes. Je lui dirais de se faire confiance, je lui dirais de prendre conscience de la valeur qu'elle a et d'exiger des gens qui l'entourent qu'ils aient conscience de cette valeur-là, eux aussi. Et je lui dirais de kiffer la vie, parce que c'est ce que je faisais et j'ai bien eu raison parce que j'ai vécu plein de trucs super. Je suis partie en vacances avec tout un tas de gens différents, dans des circonstances différentes. J'ai vécu plein de trucs super cool, que ce soit avec mes amis, ma famille, mes copains, etc. Donc kiffe ta vie, ouais. Mais fais attention à qui tu laisses entrer dedans. Méfie-toi des gens. Ne sois pas naïve, arrête d'être naïve. Ouais, je pense que je lui dirais d'arrêter d'être naïve. Et je lui dirais de se faire confiance aussi et de pas laisser les gens lui mettre des bâtons dans les roues et de se battre pour ce qui est cher pour elle, pour réaliser ses rêves, parce que tu vas y arriver. Parce que j'étais passionnée de photographie, j'étais passionnée de montage, j'étais passionnée de tout ce qui est appareil photo, caméra, etc. Et c'était pas un truc fiable et c'était un truc qui était pris à la rigolade. Et ma chaîne YouTube, elle était prise à la rigolade aussi quand je l'ai ouverte et au final, ben, on est toujours là, hein. Petit pouce? Allez, petit pouce. Question suivante. Si tu avais pas fait YouTube, tu aurais fait quoi? Eh bien, je sais pas. C'est-à-dire que avant que je fasse YouTube, j'ai fait plein de petits jobs. J'étais vouée à aller vers une carrière sanitaire et sociale. Sauf que après avoir travaillé un petit peu en maison de retraite, j'ai fait des familles d'accueil, enfin j'ai fait plusieurs trucs, je me suis rendu compte des conditions de travail, de la réalité du travail, de la réalité des capacités de prise en charge des patients, etc. Et je me suis dit ok non, surtout pas en fait, je suis beaucoup trop sensible pour ça. Et il y avait la photo et la vidéo aussi qui ont fait partie de ma vie toute ma vie. Donc je pense que si j'avais pas été sur YouTube
moi-même créatrice de contenu, j'aurais probablement essayé de faire des montages pour des influenceurs, éventuellement des formations pour être genre community manager, des trucs comme ça, travailler un petit peu ouais, dans tout ça en fait, parce que c'est un domaine que j'aime. Et là aujourd'hui je le fais pour moi, mais bah, je discutais de ça la dernière fois avec une collègue. Je lui disais éventuellement si un jour ma chaîne à moi fonctionne plus, peut-être que je ferai des montages pour d'autres chaînes ou des trucs comme ça. Photographe pour des événements, pourquoi pas web designer, des trucs comme ça, voilà, j'aime bien. Tu comptes t'installer avec ton chéri? Du coup ça j'ai répondu. Est-ce que tu es en bon terme avec ton ex maintenant que le divorce est prononcé? Je sais pas si c'est en bon terme ou pas. Si vous voulez, avec le père de ma grande, on a gardé une très bonne relation. Bien qu'il y ait eu des hauts, des bas, etc. On est toujours resté en contact. Parfois on n'était pas d'accord, on s'est disputé, il y a eu des tensions, etc. évidemment, mais on est toujours resté en contact, le moindre truc qui allait pas, enfin tu vois, même si des fois par exemple je me dispute avec Lola, je suis pas bien, ou si je m'inquiète parce qu'elle me donne pas de nouvelles, ou parce que je me fais du souci pour elle, ou qu'importe, je vais appeler son père et on va discuter. Tu vois, j'ose l'appeler n'importe quand, bah, si je le dérange, évidemment il me répond pas, il m'envoie un message, on se rappelle ou pas. Pareil, je me suis toujours bien entendue avec ses copines, machin. Mais j'ai toujours été, tu vois, vraiment en super terme avec. Et du coup, forcément, ben là, en fait, on ne se parle pas du tout. Je parle pas du tout avec mon ex-mari. Jamais, non. Donc, on n'est pas en conflit. Mais il n'y a aucune relation, aucun dialogue, aucun échange. Voilà. Mais après... c'est comme ça. Des fois c'est mieux. C'est mieux de pas se parler que d'être dans le conflit. Mais voilà, du coup, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Belle journée, merci toi aussi. Coucou Joël, quel est ton prochain projet de voyage? Bisous à tous. Mon prochain projet de voyage, j'ai pas de projet de voyage là. J'aurais aimé faire un voyage avec ma famille, mais c'est hyper compliqué parce que bah, on n'a pas toujours les vacances en même temps, ni le budget en même temps, ni nos enfants avec ma soeur en même temps, ou bien mon frère travaille, etc. etc. Donc c'est pas évident. Mais c'était ça mon projet, mais bon du coup c'est tombé à l'eau puisque la seule date qu'on avait de dispo c'était les vacances d'octobre. Mais sinon mon prochain projet de voyage, j'ai pas de projet particulièrement, mais j'aimerais bien aller au Maroc avec les enfants, faire un voyage avec mes enfants, voilà. Mais ça implique les passeports et je me pose des questions par rapport au vaccin, etc. Donc je sais pas trop. Je sais pas, pour l'instant j'ai pas de projet particulier. De toute façon, vous le savez, je vis pour partir en week-end, en vacances, en n'importe quoi. Moi-même, je pars dormir dans mon coffre à 1 heure de route de chez moi, je suis contente. Bref. Tu es de quel signe astrologique et je t'adore. Merci, moi aussi je t'adore. Et je suis poisson. Ensuite, j'ai une collègue de boulot qui me dit comment niquer l'algorithme YouTube. Bien écoute, nous n'arrêtons pas de chercher. Si tu trouves la solution, tu me le dis. Si je la trouve avant toi, tu seras la première au courant. Non, on dit ça parce qu'on discute beaucoup toutes les deux des vidéos, de nos vues, de nos statistiques, etc. De nos goûts, de nos envies, machin. Et à chaque fois, bah voilà, on comprend pas pourquoi tu fais une vidéo, elle va pas marcher, mais moi je fais la même et elle va cartonner ou inversement. Voilà, on s'interroge tout le temps et, en tant que collègue, on échange beaucoup par rapport à ça. C'est ma copine, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller la voir. C'est By Marie M. Et voilà, je te fais un gros bisou, Marie. Bonjour Joël, es-tu inquiète lorsque Elina et Thibaut sont chez leur papa? Eh bien non, pas du tout. Leur papa est très bien, il gère très bien, il est très bien entouré en plus, donc je me fais pas du tout de soucis, j'ai 100% confiance et je sais qu'en plus s'il a le moindre problème il m'appellera, donc non, vraiment quand mes enfants sont chez leur papa, je suis 100% sereine, je me pose même pas la question. Non, franchement, heureusement. Pourquoi Lola voit moins son papa? Eh bien écoute, ça c'est une réponse qui leur appartient, donc je vais pas te la donner. Voilà, voilà. Veux-tu un 4e enfant? Eh, ça c'est un truc de fou, mais sous toutes mes FAQ j'ai cette question et à chaque fois je vous dis la même chose. Et je vais encore mettre ça en titre, je vais encore faire des vues et je vais encore me faire laminer.
Non mais sérieux, non, je vais essayer de pas mettre ça en titre, je vous le jure. Mais c'est tentant parce qu'à chaque fois ça clique, hein, c'est un truc de ouf, à croire que je vais changer d'avis. Donc non, je ne veux plus d'enfants, je ne ferai plus jamais d'enfants. Voilà, j'ai 3 enfants, je suis très heureuse de les avoir, mais c'est énormément de travail, je m'en occupe seule. Et c'est pas évident tous les jours. Je suis assez souvent en colère contre le fait d'être seule à devoir les gérer parce que des fois c'est dur et que bah tu regardes à côté de toi, il y a personne. Et puis même s'il n'y avait pas cette histoire-là, j'ai pas envie d'avoir d'autres enfants quoi. Non, franchement, je suis très heureuse d'avoir mes 3 enfants. Mais par contre, voilà, la boucle est bouclée. Là, je me dis, genre, j'ai 34 ans, mon fils il a 4 ans. Quand il aura 20 ans, j'en aurai 50. Donc je pense qu'on est bien. Je pense que, voilà, on est bien. Ensuite, question suivante. Bonjour, comment avez-vous géré votre séparation, divorce? Conseil? Merci. J'ai déjà fait des vidéos qui parlaient de ça, comment moi j'ai géré. Bah vous l'avez vu en vidéo, hein, je me suis pas posé la question tout simplement, voilà, faut avancer et donc tu avances. Moi ma technique, je vous l'ai déjà dit, c'est de me projeter, d'imaginer les belles choses, de voir les choses du côté positif, de me dire ok, tout ce qui est négatif là, toutes ces choses là, elles disparaissent de ma vie, je vais plus avoir ci, je vais plus avoir ça, je vais plus devoir ci, je vais plus devoir ça. Voilà. Ouais, en fait, j'ai vu tous les points positifs qui allaient s'offrir à moi, mais moi, je pense que c'est différent de toutes les séparations parce que moi, je me suis séparée dans un contexte où j'étais arrivée au bout de ma relation et où c'était une évidence en fait cette séparation. Donc voilà. Du coup, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous entourer, de pas rester seul. De parler avec le plus de gens possible, faire des rencontres, que ce soit des rencontres sur internet, parler avec des gens même si vous les voyez pas, aller sur des chats, des trucs comme ça, parce que ça fait du bien de discuter avec des gens. Des gens dans la rue, des gens dans des bars, des gens dans n'importe où, discuter avec des gens, ça fait du bien de voir du monde, de se rendre compte que en fait la vie ne s'arrête pas à cette personne. Vous entourer beaucoup, vous faire soutenir, vous faire aider, etc. Pas rester seul, que ce soit si besoin de professionnels, de famille, d'amis, voilà, c'est important. Et voir toutes les choses négatives qui sortent de votre vie et se projeter vers toutes les belles choses qui peuvent vous arriver. Mais c'est pas évident, en tout cas pour toutes celles qui sont dans des séparations. J'ai beaucoup de personnes, de femmes qui me contactent et qui me disent je suis en train de me séparer, je suis au bout de ma vie, je suis pas bien, nanana. N'hésitez pas à venir discuter si vous en avez besoin en privé. Je suis là et je vous réponds avec grand plaisir. Et entourez-vous, je sais que c'est dur, je sais que vous êtes nombreuses et je suis vraiment très contente parce que souvent vous me prenez comme exemple et vous vous dites que genre je suis hyper forte et que je m'en suis super bien sortie et ça vous inspire et vraiment ça me va droit au cœur. Et je suis pas plus forte qu'une autre, je suis pas... ça n'a pas été plus facile pour moi que pour quelqu'un d'autre, mais vous en êtes capable et vous allez être fiers de vous. Quel pays loin voudrais-tu visiter? Ah, ça c'est une bonne question. J'aimerais bien visiter l'Égypte. J'aimerais bien visiter l'Australie. Ouais, l'Égypte et l'Australie, je pense que là, comme ça, c'est les premiers trucs qui me viennent. J'aimerais bien aller aux États-Unis aussi, mais plus genre les trucs paumés là de cow-boy, les trucs comme ça, plus ça que New York ou quoi, même si bon, j'aimerais bien le checker un jour dans ma vie quand même, histoire de dire j'ai mis les pieds là où on voit les films. Mais voilà, ouais, je pense l'Australie, l'Égypte. J'aimerais bien aller en Thaïlande aussi, voilà. Si j'arrivais à checker ces 3 pays-là dans ma vie, ce serait déjà incroyable. Ah, et j'aimerais trop faire une croisière. J'aimerais tellement pouvoir faire une croisière, une grande croisière. Tu sais, une vraie croisière, là, un truc genre de 2 semaines sur un gros bateau énorme. J'aimerais trop. Question suivante. Noël arrive. As-tu pensé à organiser cette belle journée pour les loulous? Eh bien non, je ne me suis pas encore penchée dans Noël. Je vais sortir tranquillement d'Halloween et me pencher sur Noël. J'ai l'anniversaire d'Elina qui arrive en plus début novembre. Donc voilà, chaque année c'est un peu... Mais bon, je vais y arriver. Hein. Je vais forcément me pencher dans Noël, mais pas encore. As-tu l'envie d'avoir un dernier enfant? Vous êtes folle avec ça, je vous jure.
Question suivante, comment as-tu pris la décision de divorcer? Désolée si la question est indiscrète, je t'adore. Eh bien écoute, je n'ai pas pris la décision de divorcer et c'est très marrant parce qu'il me semble que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo et pourtant en privé quand les nanas me disent comment t'as réussi à prendre la décision et que je leur dis que ce n'est pas moi qui l'ai prise, elles sont choquées parce que dans votre tête c'est moi qui ai quitté mon mari, mais... Non, ça faisait longtemps que ça n'allait pas entre nous et que j'évoquais l'idée de divorcer, mais plus dans le but d'essayer de le faire réagir et d'essayer de trouver une issue à nos problématiques, on va dire. Et je n'ai jamais sauté le pas, tout simplement parce que au fond de moi, c'était pas ce que je voulais. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que les choses s'arrangent et que y ait une fin, une happy end, on va dire, un truc cool, quoi, que ça se termine pas comme ça. Et la décision, c'est lui qui l'a prise. Je sais pas trop comment ça s'est passé, je sais pas trop pourquoi à vrai dire. Je vais pas rentrer davantage dans les détails parce que voilà, il y a des choses qui doivent rester privées. Mais en gros, un matin il m'a dit ok, ça fait longtemps que tu veux partir, pars. Et je suis partie. Donc c'est pas moi qui ai pris le taureau par les cornes, on va dire. C'est pas moi qui ai pris la décision de divorcer. Cette phrase a été dite, dans la foulée, j'ai cherché un appartement et il était voilà, en mode ok vas-y. J'allais pas moi le supplier de me garder entre guillemets alors que de toute manière c'est ce que je voulais moi aussi. Voilà. Mais bref. C'est pas la question c'était comment t'as pris la décision. Eh bien écoute, je pense que si lui ne l'avait pas prise, je serais encore avec. Dans quelles circonstances? C'est une autre histoire, mais je pense pas que de moi-même j'aurais eu le courage de prendre cette décision-là, tout simplement parce que voilà, les enfants, la maison, le divorce en lui-même, c'était un truc qui me foutait l'angoisse, je savais pas trop comment ça allait se passer. J'avais plein de peurs, comment je vais m'en sortir, je vais devoir tout gérer toute seule. Enfin, je pense que j'aurais pas sauté le pas de moi-même, pas pris la décision de moi-même. En tout cas, pas au moment où elle a été prise, j'étais pas encore prête à la prendre moi. Voilà. Mais j'ai entre guillemets sauté sur l'occasion. Mais je vous l'avais déjà dit, il me semble, mais voilà, au moins si vous aviez pas cette info, vous l'avez maintenant. On peut dire que je me suis faite larguer. On peut le dire. Je pense que c'est la seule fois de ma vie d'ailleurs. Mais voilà. Il va être trop fier de lui, le mec qui va regarder la vidéo et va se dire hey. Ne nous emballons pas. Non mais c'est ouf, je trouve ça dingue parce que dernièrement même j'ai croisé quelqu'un qu'on fréquentait à l'époque qui m'a dit ouais j'ai appris que t'avais quitté... Alors déjà t'arrives après la guerre, ça fait presque 3 ans, mais ok. Et je lui ai dit mais arrêtez tous de me dire ça. C'est pas moi qui l'ai quitté. C'est un truc de fou, tout le monde est persuadé que c'est moi qui l'ai quitté. Question suivante, comment vas-tu? C'est important de savoir comment on va. Je suis d'accord avec toi, je vais très bien. Mon ovulation est passée, elle va pas tarder à revenir dans 2 semaines. Je ne dirai pas la même chose, mais là à cet instant précis, je vais on ne peut mieux. Question suivante, coucou, penses-tu te remarier un jour? Bisous à vous tous. Eh bien écoute, non, je pense pas me remarier un jour. Alors, zéro. D'ailleurs, je trouve ça stupide le mariage, mais à un niveau, je me dis si j'avais su toutes les choses qu'engendre un mariage au moment où tu divorces, si j'avais su ça, je me serais jamais mariée. C'est clair et net. J'ignorais tout ça. Et maintenant que je suis au courant de tout ça, voilà. En plus, je voulais me marier pour avoir le même nom que mes enfants, etc. etc. Bon, bah, autant te dire que c'est râpé. Mais non, du coup, non, zéro. Zéro envie de me remarier. Et en plus de ça, je garde pas forcément un beau souvenir, que ce soit de mon mariage ou même de mon mari. Donc, non. C'est horrible de dire ça, mais c'est sincère. Après, chaque fois qu'on pose des questions comme ça et que je réponds honnêtement, vous me dites ouais, t'es dur et tout. Et
Mais croyez-moi, je suis loin d'être dure. Je suis même très douce. Je suis un agneau. Il y a des gens qui méritent parfois un petit peu de... Mais c'est pas dans mon caractère d'être comme ça. Donc je reste gentille, douce, bienveillante. Croyez-moi. J'ai pas de questions, juste pour te dire que je t'adore. Bisous. Et bien, moi aussi je t'adore. Et voilà, j'ai fait le tour de vos questions. J'ai tourné 50 minutes. J'espère que je vais réussir à rétrécir à 30 parce que si je vous sors une vidéo de 50 minutes, vous allez vous endormir avant la fin et c'est pas le but. Si toutefois vous avez envie de me poser des questions, allez-y, faites-vous plaisir. Pour la team YouTube qui n'est pas sur Insta. À tout moment, je vous fais une FAQ partie 2. Je suis prête. Moi, j'aime bien les FAQ, j'aime bien papoter, au cas où vous l'auriez pas compris. Bon, sur ce les amis, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir participé à cette FAQ. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et d'ailleurs, je voulais vous dire un truc. Ça tourne quand même toujours autour des mêmes sujets. Hein. Moi, ça me va, hein, je vous réponds toujours. Hein. Mais faudrait peut-être trouver des trucs un peu, tu vois, je sais pas. En même temps, vous savez déjà tout de moi. Depuis le temps qu'on se connaît. Depuis le temps qu'on se papote. T'as vu que j'avais envie de chanter depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire. J'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou. T'es en train de te demander quand est-ce que je vais m'arrêter? Moi aussi. Bon allez. Ciao ciao.